Alors bonjour, mon nom est Cecilia Grava. Saint Joseph, de nombreuses qualités qui caractérisent ta paternité, celle qui nous émerveille le plus est ton effacement discret et délicat, qui t'a porté à accompagner Jésus et Marie de façon bien réelle, mais jamais éclatante et presque invisible aux yeux humains. Nous voulons te demander, quelle force, quelle grâce as-tu reçue? Comment as-tu été capable de cheminer dans l'ombre sans te sentir inutile et même anéanti? J'ai grandi un vrai fils d'Israël, dans la longue et noble histoire du peuple élu, dans l'obéissance à la loi que Dieu nous a donnée et dans l'attente passionnée du Messie promis. Depuis ma jeunesse, j'ai senti grandir en moi la conscience d'être fils, d'être fait, généré à chaque instant par le Créateur. Dans la simplicité de mon cœur, j'ai librement consenti à recevoir sa lumière et je l'ai reconnue comme une présence aimante. J'ai appris à faire de ma vie un dialogue ininterrompu avec le Très-Haut. C'est juste ça, Joseph, qui t'a préparé à répondre à l'appel unique et sublime, à devenir le Père terrestre de Jésus et le gardien de sa mère Marie? Et comment ta vie peut-elle tracer la route à suivre pour nous, qui expérimentons parfois des moments d'obscurité, d'égarement et d'épreuve sur le chemin de notre vocation? J'ai été profondément perturbée face à l'annonce inattendue de la grossesse de Marie. Un grand mystère se déployait devant nous et à travers nous. Mais dans les moments les plus éprouvants, j'ai entendu une voix qui m'indiquait le chemin. Pour vous, comme l'a été pour moi et pour Marie, le secret de l'accomplissement de votre vocation se trouve dans le oui que vous prononcez devant votre prochain et devant les circonstances, parfois mystérieuses et même obscures, auxquelles vous êtes confrontés. Quand vous avez l'impression que votre épanouissement reste dans l'affirmation orgueilleuse de vous-même, dans les calculs de votre justice ou dans la reconnaissance de vos mérites, et que tout ça vous porte inexorablement à ressentir le vide et la déception, demandez et cherchez la lumière et le soutien dans la communion de l'Église, dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans le partage et le service de vos frères et sœurs. Vous ne serez pas le centre, mais votre vie deviendra le signe lumineux de la présence de l'amour que tout être humain désire et attend, parfois sans le savoir. Joseph, est-ce que le fait d'accueillir ainsi notre vocation d'enfant fera de nous de meilleurs parents et éducateurs? Moi-même, j'ai appris, grâce à la compagnie exceptionnelle de Jésus et de Marie, à garder et aimer leur place unique dans l'histoire du salut. Je n'ai pas toujours compris immédiatement le dessein que le Père traçait à travers nos vies. Mais chaque moment de joie ou chaque sacrifice qui m'a été demandé, je l'ai reçu comme un don gratuit. Vos enfants vous sont prêtés, vous ne les possédez pas. N'oubliez pas de vous émerveiller de leur présence. Apprenez d'eux la simplicité et l'abandon. Et surtout, soyez reconnaissants pour la joie qu'ils vous apportent. Et pour ce qui est des défis et des difficultés auxquels vous êtes confrontés dans votre tâche d'éducateur, sachez que vous ne pouvez pas les accepter et les vivre pleinement par vos forces et vos ressources. Comme vous, vos enfants ont besoin de découvrir ce qui est vrai, bon et beau dans l'expérience concrète et quotidienne de la compagnie de la famille et des amis,
par les études, le jeu et le travail, pas seulement par vos paroles et vos conseils. La patience, le pardon, le courage d'accompagner silencieusement, mais avec détermination, les jeunes qui vous semblent vouloir grandir parfois trop vite, vous pouvez les apprendre jour après jour en les demandant à Jésus, qui a tout donné en acceptant jusqu'au dernier souffle d'être fils du Père.